période de mise bas, on va observer les animaux pour voir toute apparence de signes qui pourraient suggérer que l'animal va mettre bas bientôt, que ça peut être une brebis qui va s'isoler, qui va gratter, qui va se mettre à bêler d'une façon différente. Mais aussi, en cas de difficulté de mise bas, ça peut être une brebis simplement qui va être couchée, isolée ou non, puis on va voir que la brebis a des contractions puis est en travail. Dans ce cas-là, il va falloir aider l'animal puis aller intervenir. Toujours important de mettre des gants. Un petit truc, si on veut avoir une meilleure prise, si on va faire un agnellage, on peut rajouter une deuxième paire de gants par-dessus notre gant. En plus d'être plus imperméable, bien, on a vraiment plus de dextérité avec nos doigts. Autant pour attraper l'animal que pour faire la mise bas. On va s'approcher ensuite doucement de l'animal. Doucement, mais assez fermement pour pas la perdre puis pas que les autres se sauvent en blessant personne. Pour la contention en période de mise bas, on peut y aller doucement. On va calmer l'animal quand même, pas le stresser déjà en douleur pour la mise bas. On peut replier sa tête comme ça, puis on a l'accès pour la fouille vers l'arrière de notre animal. Si on a vraiment de la difficulté, on peut demander de l'aide pour être à 2 personnes si c'est des animaux qui sont beaucoup plus grands. Mais généralement, les animaux, quand ils sont en période de travail, ils collaborent quand même bien parce qu'ils sont déjà en douleur. Pour assister une brebis lors d'un agnellage, quelques notions sont à respecter. L'objectif est de protéger la brebis d'éventuelles blessures ou infections qui pourraient être causées par les manipulations à l'intérieur de l'utérus. Évidemment, le port de gants est essentiel pour prévenir l'introduction de pathogènes dans l'utérus de la brebis, mais aussi pour prévenir la transmission de zoonoses. Certaines maladies animales comme la chlamydiose peuvent être transmises à l'homme. Afin d'éviter de blesser la brebis, enlevez bagues et montres et ayez soin de ne pas avoir les ongles trop longs. Si la vulve est souillée, elle doit être lavée. Du lubrifiant en crème, poudre ou gel doit aussi être appliqué sur la main et sur la vulve pour éviter d'irriter la brebis. L'entrée de la main doit se faire en douceur avec les doigts légèrement repliés et le pouce appuyé dans le creux de ceux-ci. Parfois, le cervix n'est pas suffisamment dilaté. Un massage délicat permet de l'assouplir. Débutez avec un doigt, puis 2, jusqu'à ce que le col soit suffisamment dilaté pour le traverser avec la main. Toujours avec délicatesse, palpez pour identifier ce qui se présente. Il faut chercher à reconnaître, selon le cas, une tête, des pattes ou une queue. Les membres peuvent être différenciés par la position des ongles longs. Des pointes vers le haut indiquent une patte avant. Des pointes vers le bas, une patte arrière. La position normale d'un agneau prêt à être expulsé est caractérisée par les 2 pattes avant bien allongées, suivies par la tête. Lorsque cette position est bien identifiée, tirez délicatement mais fermement sur les pattes de l'agneau pour le faire sortir. La traction sera plus efficace lorsque synchronisée avec les contractions de la brebis. La traction doit se faire horizontalement, puis légèrement vers le bas une fois le bassin engagé dans le col.